le Ligue 1 pour Juan Pablo Sorin, arrivé fin août et qui jusque-là était blessé. Sorin, c'est une belle carte de visite, un 41 sélection en équipe d'Argentine. Il a porté les couleurs entre autres de la Juve, de la Lazio et l'an dernier du FC Barcelone. On a vu Paoletta qui lui est capitaine aujourd'hui en l'absence de DU. Et après 15 secondes tout juste, première occasion de ce match, elle est pour Sochaux avec Jérémy Mathieu ici sur ce centre de Rouma. Les Parisiens ne sont pas tout à fait entrés dans leur rencontre. Et là, Alonso qui a failli se faire surprendre par ce coup de tête du très grand Jérémy Mathieu. Début de match entièrement à l'avantage des joueurs de Guy Lacombe avec beaucoup d'occasions. Ballon ici pour Michael Isabet. Isabet vers Jérémy Mathieu. Duel avec Alonso. Et là, Damien Ledantu qui va s'approcher, semble-t-il, vers le point de pénalty. C'est ce que croient les Parisiens en fait. Et les Sochaliens diront après que Damien Ledantu a changé d'avis. On ne saura pas la vérité sur ce coup-là. Damien Ledantu ne donne pas de pénalty, mais au contraire, il donne une simulation à Jérémy Mathieu. Carton jaune. Et sur le ralenti, on s'aperçoit qu'il a raison, sans doute, Damien Ledantu. Le gardien parisien ne touche pas à Jérémy Mathieu, ou alors en toute fin de course, alors que le ballon était sorti. Il n'y avait pas faute. C'est bien arbitré, mais c'est vrai que ça illustre le caractère chaud déjà de ce match. Grosse bataille tactique entre Vahid Halilhodžić et Guy Lacombe, avec des compositions d'équipe qui se répondent et des changements tout au long du match qui vont se répondre. Le PSG bien en place, qui a laissé passer l'orage et qui amorce ici une occasion enfin avec un ballon de Cana. Bonne passe d'El Karkouri, là ça va très très vite. Paulo César vers Fiores, Fiores vers Paoletta, contrôle de Paoletta, enchaînement et ouverture du score pour le PSG après 25 minutes grâce donc à son capitaine d'un soir, Pedro Miguel Paoletta, qui marque son 4e but en championnat. Quelle action du Paris Saint-Germain, une superbe action à une touche de balle entre El Karkouri, Paulo César, Fiores et le contrôle parfait de Paoletta pour s'écarter. Un petit peu de réussite car le ballon touche le talon de Monsoro. 4e but en championnat, 3e fois de suite que Paoletta marque et c'est la première fois pour l'anecdote que Paoletta marque à Bonal. Il n'avait jamais marqué à Sochaux sous le maillot des Girondins de Bordeaux. La joie pour Vahid Halilhodžić, le PSG frappe un premier grand coup dans ce match. 1-0 pour Paris qui derrière enchaîne. Sorin vers Paulo César. La frappe de Paulo César au-dessus du but de Richer. Mais Sorin, Paulo César, mais également Cana, on en reparlera. On fait une très très grosse première mi-temps. Une première mi-temps où ils finissent par étouffer un petit peu le jeu sochalien habituellement si huilé. Les Parisiens qui sont dominateurs maintenant. Nouvelle frappe lointaine, frappée à nouveau par Paoletta et captée en 2 temps par Teddy Richer. C'est la très très bonne période parisienne de ce match. Un ballon d'ailleurs légèrement détourné. La fin de la première mi-temps, toujours 1-0 pour le PSG, mais une équipe de Sochaux qui réagit avec ici Michael Isabet. Isabet qui a bien failli tromper Alonso, sans doute un petit peu masqué sur ce coup-là. Mais regardez ici, Isabet, il a peut-être encore mieux à faire sur cette déviation de Pagis. Il pouvait donner à Pedretti, qui était encore mieux placé. Le coup d'œil demande Vahid Halilhodžić. C'est vrai que Sochaux, on le sait, a un collectif bien huilé. Les Sochaliens restent à domicile. C'est une démonstration face à Strasbourg. C'est le 3-0 il y a 2 semaines. Ici, une frappe de Lonfa directement sur Alonso. Alonso qui disait avant le match, j'ai toujours réussi à Bonal. L'an dernier 0-0 pour le PSG avec un très bon Alonso. Deuxième mi-temps, entrée donc de Pierre-Alain Fro qui revient d'une élongation, un peu plus de profondeur dans le jeu sochalien et du grand spectacle encore donc en seconde période avec encore beaucoup d'occasions. Premier centre ici, coup de tête d'Isabet, Jérôme Alonso qui prend ce ballon, Isabet a levé les bras, on va le voir sur le ralenti, c'est vrai que Jérôme Alonso recule au moment de capter ce ballon. Suivez bien ici, coup de tête d'Isabet et Alonso qui est dans ses buts au moment de bloquer cette balle. Le ballon semble-t-il lui n'a pas franchi la ligne, en tout cas c'est chaud, c'est bouillant sur le but du Paris Saint-Germain dans cette seconde période. Ballon de Paulo César vers Paoletta, Paoletta à l'origine de ce coup-là, Paoletta vers Fiores, centre de Fiores, coup de tête de Paoletta et la claquette de Teddy Richer. La qualité, la grande qualité de Paoletta aujourd'hui, beaucoup de lucidité, il est à l'origine et à la conclusion de cette occasion parisienne, un petit peu désertique quand même la deuxième mi-temps parisienne en termes d'occasion. C'est Sochaux qui pousse encore et toujours avec à nouveau une belle combinaison ici, un ballon de Peslev. Trapasso, l'arbitre a sifflé et il a tort, l'arbitre assistant a levé son drapeau. On va le voir sur le ralenti. Regardez bien sur ce coup-là, c'est sur la même ligne. Trapasso n'était, semble-t-il, à nouveau pas hors jeu. Et derrière, évidemment, les Sochaliens étaient bien placés pour égaliser. Toujours 1-0 pour le PSG. Guy Lacombe qui s'arrache les cheveux, mais son équipe qui lui fait plaisir, qui est bien plus entreprenante que durant une bonne partie des 45 premières minutes. Une équipe de Sochaux qui va tout tenter avec un nouveau ballon ici d'Isabet. Déviation de Fro et la reprise de Souleymane Diawara, le défenseur central qui était monté. Un ballon qui va passer au-dessus de Diawara qui a déjà marqué une fois cette saison et qui la frappe. Regardez le retour de Sorin. Pour une fois, la défense parisienne battue s'est frappée un petit peu du tibia. Voilà pourquoi ça ne trouve pas le cadre de Jérôme Alonso. Toujours 1-0 pour le PSG, toujours cette attaque défense et une partie haletante, spectaculaire, passionnante sur le plan tactique. Ballon de Pagis, ici c'est la barre. Le ballon qui va revenir, on va retrouver Michael Pagis qui va marquer.
mais qui est signalé en jeu. Et là, c'est clair, Michael Pagis est en jeu sur la deuxième frappe, bien sûr. On va revoir ce qui s'est passé sur la première, ici, sur la frappe qui va atterrir sur la barre. Il est en jeu. Là, il y aurait but derrière. On va s'en apercevoir sur cette remise ici. Michael Pagis, voilà, qui surgit donc en bas de l'écran, était hors jeu. Toujours 1-0 pour Sochaux. Un ballon ici repoussé par la défense sochalienne. La frappe de Paoletta toujours à rôder. Paoletta pour essayer de porter les stockades, de porter la marque à 2-0. On entre dans les arrêts de jeu, des arrêts de jeu incroyables à Bonal. Regardez bien, d'abord ce coup franc de Rouma et cette parade exceptionnelle, cette superbe manchette de Jérôme Alonso, 0-0 l'an dernier pour Paris à Sochaux. Une qualification également toujours à Bonal face à Besançon. À chaque fois, Alonso avait brillé et c'est encore le cas ce soir. Jérôme Alonso déterminant, mais ce n'est pas terminé. Le PSG tient sa victoire, tient une première défaite sochalienne depuis 21 mois à domicile, mais ça n'est pas fini. Il y aura encore beaucoup d'événements dans cette fin de match absolument incroyable. Nouveau long ballon ici, ce coup de tête fantastique de Trapasso, et c'est encore Jérôme Alonso qui s'est couché. Tout va très vite, on garde l'action dans sa continuité. Le ballon pour les Sochaliens, Richer est monté. On va retrouver Grégory Pesley, Sochaux qui pousse, 3 minutes de temps additionnel. Ballon dans la surface, Michael Pagis qui s'échappe, qui est poussé ici par Cubillier ou par Heinze. Penalty, estime les Sochaliens. Simulation, estime Damien Ledentu. Damien Ledentu un petit peu bousculé par les joueurs de Guy Lacombe. Et là, malheureusement pour Damien Ledentu, il faut le dire, l'arbitre a tort sur cette action. On va le revoir, Michael Pagis qui fait la différence, qui s'emmène ce ballon et qui là est poussé par Cubillier. Il y a contact et il y avait vraisemblablement penalty pour Sochaux. Un penalty qui ne sera pas sifflé. Ça se termine dans la confusion avec le carton rouge de Rouma. Fin de série pour Sochaux. 4e victoire consécutive pour le PSG et son capitaine d'un soir, Paoletta. On écoute. Je pense que la première mi-temps nous a fait un bon match. La deuxième, l'adversaire nous a mis dans notre surface. Sochaux, c'est une équipe très difficile à la maison. Il marque toujours de buts à la maison. Aujourd'hui, je pense que la défense de Paris Saint-Germain fait un grand match. C'est le meilleur match depuis le début de saison? Non, ça va venir mieux que ça. Ça va venir mieux, mais c'est important ces 3 points.